qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est vivant à jamais. Alléluia. D'éternité en éternité. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Alléluia. 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 Hey. Alléluia. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Alléluia. 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 Il est l'agneau. Il est l'agneau. Il est l'agneau. Il est l'agneau. Alléluia. Hey. Alléluia. 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 Hey. Alléluia. 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 Oh Jésus, Alléluia. nous te célébrons et Alléluia. 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 Kolosalana yo, Alléluia. Alléluia. Otozali nzambe, Alléluia. nzambe nanga, kolobongonite. Alléluia. Oh Jésus, nanya kokani na yo, Alléluia. ozali nzambe, tika tosanjola yo, Alléluia. ay ay ay, tika tonetola yo, Alléluia. Yahweh, mokili ekumisi yo, Alléluia. yananga, topesa nini, Alléluia. Jésus, obele masanjole, Alléluia. ah papa, obele lokomo, Alléluia. Jésus, qui est comme toi l'agneau, oh Jésus, assis sur ton trône, gloire, Alléluia. Jésus, assis sur ton trône de gloire, alléluia, tu t'appelles Emmanuel, alléluia, ah Jésus, tu t'appelles Sabaoth, alléluia, et Jésus, Mekanishka de ton nom, alléluia, ah Yahweh, le lion de la tribu de Judas, alléluia, Jésus, le Dieu de la restauration, alléluia, ah Yahweh, c'est pourquoi nous t'élèvons, oh t'adorons, et pourquoi nous t'élèvons, oh te louons, tu es le Dieu vivant, alléluia, aïe aïe aïe, tu es le Dieu puissant, alléluia, et Yahweh, nous confessons ta grandeur, alléluia, alléluia, tu fais au-delà, alléluia, Zambe salanayo, salanayo, olo salanayo, oh salanayo, olimona Nzambe,
Totombolio Limonzape Ozali wape Yakalele osala Ekolo Esego na mitema Alleluia Yango tokanga mina yoe Totinga mina yoe Yaya baleke belea Ezali yoe Yaya panebele Ezali yoe Samba vie restaurée Sois le combo Sois pas restauré Sanjolama Ozali Nzambe Nzambe na bomoy Ozali Nzambe Nzamba bikamwa Ozali Nzambe Olongi nyonso Nakolokota Olonga kinyoso Olongi kindoke Olongi pase Olongi kufa Yayenanga Yoko futa nini Zambe na ana Yoko pesa yonene Zambe jedeo Ozali kosala Utupe moye Eto la mare Sanjo la ma Yonde libangana taloea Yahweh Yahweh nanga Esana bomoy Yanga tabeti maboko Oh ya ya Yanga tabeti maboko Ozali Nzambe Nyonso epai na yo Yaya nanga Nyonso epai na yo Yaya nanga Maboko epai na yo Masanjoli nyonso Ozali Nzambe Yahweh Ozali Nzambe Yahweh Ololo pona Yesu Yahweh Mamololo pona Yesu Alléluia Beta maboko Beta maboko Beta maboko Acclame Dieu Acclame Dieu Alléluia Saint-Esprit merci Merci Saint-Esprit Merci pour ta présence ce matin. Tu fais au-delà, toi qui ne dors ni ne sommeille, et toi qui ce matin encore accordé la grâce de nous conduire à cet endroit. Seigneur, agrée ces moments, Jésus. Tu es là, Esprit de Dieu. Agrée ces moments pour nous faire du bien. Le parfum monte vers toi de ce site. Fais du bien à ce peuple. Fais du bien à un cœur. Fais du bien à une personne ce matin. Nous sommes venus aussi une reconnaissance de tout ce que tu as accompli, oh Dieu, tout au long de la semaine. Nous sommes là aussi une reconnaissance. Je te dis simplement merci, Père de gloire. Mais jamais tu nous as convoqués sans que tu nous parles. Mais jamais tu nous as invités sans que tu nous édifies. Et nous voulons recommander ces moments entre ta main. Parle à un cœur. Transmets davantage de connaissances et convainc du péché. Convainc du mal, Seigneur. Toi, tu es grand. Toi, tu es Dieu. Laisse que toute la gloire te revienne. Laisse que toute la puissance te revienne. Laisse que toute l'adoration te revienne. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, quelqu'un dise Amen. Tu vas simplement te retourner à ta droite, à ta gauche, afin de saluer la personne qui est à tes côtés. La merveilleuse créature. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie ce matin? Nous avions un contrat avec les serviteurs de Dieu. Où sont-ils? Ceux qui ne sont pas venus seuls, les serviteurs, levez vos mains. Ceux qui ne sont pas venus seuls, qui lèvent leurs mains. Ceux qui ne sont pas venus seuls, qui lèvent leurs mains. Alléluia. Je ne vois pas les mains, je vois 2 mains. Je vois 3 mains. Ceux qui ne sont pas venus seuls. Ceux qui classent 65 personnes, il y a 3 personnes qui ont levé les mains. 4 personnes. On est en direct, je n'ai pas envie de parler. Que Dieu se souvienne de vous.
Et c'est ça, c'est pour ces raisons-là. Tu prends un engagement sans qu'on te force. Tu ne l'honores pas. Et tu es heureux. Et tu es content. Que Dieu vous bénisse. La chair est faite pour parler des bonnes choses. Nous allons parler des bonnes choses. Merci les chantres. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Ce matin, nous allons, pour quelques instants, parler autour d'un thème. Le temps va tellement vite. Je suis juif. Tu vas comprendre pourquoi nous l'intitulons comme ça, notre partage de ce matin. Je suis juif. Amen. Amen. Même si tu n'as pas amené quelqu'un, réponds fort. Amen. Je suis juif. Nous allons parler de cette histoire qui nous est décrite dans le livre de Daniel. Une fois encore connue de tout le monde. Même ceux qui ne lisent pas la Bible connaissent cette histoire de Daniel, cette histoire des compagnons de Daniel. Alors on ne va pas lire tous les chapitres, c'est assez long, mais on va essayer de prendre quelques portions. C'est pour ça que j'ai dit à la régie de prendre juste Daniel 3 et Daniel 6. Et nous allons prendre quelques versets parce que je me rends compte que ça commence à venir. Ils commencent bien à s'adapter à leur nouvelle table de régie et puis à tout le dispositif qui est là-bas. Daniel 3, nous allons essayer de regarder. Bon, celui-là, on va quand même le lire, à partir du verset 12. Je sais que tu as déjà lu, mais j'ai besoin de ton attention pour ce que Dieu va nous dire ce matin à nous tous et pourquoi nous avons dit « Je suis juif ». Quand je dis « Je suis juif », ce n'est pas toi qui es juif. À partir du verset 12, je pense que j'ai moi la version. Bon. Ok, on va aller avec la version qui est affichée. J'imagine que c'est lui second. À partir du verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux? Verset 15. Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ce regard contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu. Amen. On peut s'arrêter là. Je pourrais continuer. On regardera plus dans le Daniel 6. Alléluia. Alors, c'est merveilleux de lire ça. C'est passionnant même. Parce que quand tu t'arrêtes comme ça, tu as envie de continuer pour voir qu'est-ce qui s'est passé après.
Bien aimé, tout cela se passe au moment où le royaume de Juda tombe. Au moment où Jérusalem tombe entre les mains de Nebuchadnezzar. Donc Jérusalem tombe, le peuple est déporté en Babylone. Évidemment que dans ce peuple qui est déporté, Daniel et ses frères, ses compagnons font partie. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils se retrouvent donc dans ce nouvel environnement, dans ce pays, dans ce royaume, devant un roi. Comme qui dirait un despote. Un despote, c'est quelqu'un qui exerce son pouvoir vraiment avec une autorité, mais alors absolue. Quand il a parlé, personne ne peut parler. Quand il a dit quelque chose, on exécute, on ne s'interroge pas. Regarde l'environnement dans lequel se retrouvent ces enfants d'Israël. Et donc, comme je dis, au milieu de ce peuple, il y a Daniel et ses 3 compagnons. Il y a beaucoup de gens, mais la Bible nous parle simplement de ces histoires merveilleuses qui se sont passées entre Daniel, ses compagnons et le roi Nebuchadnezzar dans un premier temps. Ce que je veux relever d'entrée, c'est que cette scène-là, on n'a pas lu Daniel, dans Daniel 6, on lira, mais ça ne se passe pas au même moment. Ses compagnons sont d'abord punis. C'est ce que nous lisons dans Daniel 3, mais nous regardons dans Daniel 6. Les raisons ne sont pas les mêmes. Mais ce peuple-là, ces juifs-là qui sont déportés, ils ont une culture, ils ont une identité. Quelqu'un dit identité. Ils ont changé d'environnement. Un environnement qui leur est hostile. Un environnement qui ne leur convient pas du tout. Mais ce qui est important, c'est qu'ils n'ont pas changé. Ils ne se sont détournés de rien. À cause de la circonstance, à cause de la situation, ils n'ont pas changé. Ni de comportement, ni de caractère. Ils se sont souvenus. C'est vrai qu'ils ne sont pas chez eux, mais ils ont un pays. Ils viennent de quelque part. Ils sont juifs. Quelqu'un me dit amen. C'était des épreuves aujourd'hui que personne ne peut non seulement accepter, mais braver. Vous avez suivi les réponses des compagnons de Daniel. Au verset 14, le roi leur dit, j'ai appris que vous refusez de servir mes dieux. Vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai faite. Et vers la fin du verset 15, il dit, quel est le Dieu qui peut vous délivrer de mon pouvoir, de son pouvoir? Il ne joue pas avec le pouvoir. Il était convaincu de ce qu'il était. Il était convaincu de sa force. Il était convaincu de sa puissance. Il était convaincu de son potentiel, de ses atouts. Il était convaincu, il parlait avec assurance. Moi qui suis roi, je ne vois pas qui d'autre qui peut vous délivrer si je vous prends, si vous arrête, si vous enchaîne, si je vous emprisonne. Il dit, je ne vois pas quel est le Dieu qui peut vous délivrer de mon pouvoir. Ce qui est intéressant, Shadrach, Meshach, Abednego répondent au roi. Notre roi, il n'est pas nécessaire. Il n'est pas important. Tu es chez toi, tu es le boss, nous sommes un peu tes esclaves, nous sommes. Et tu ne vois pas qui peut nous délivrer. Mais nous te rappelons que nous sommes juifs. Quelqu'un me dit amen. Nous n'avons pas besoin de te répondre. C'est des gens qui ne parlent pas par eux-mêmes. C'est des gens qui sont convaincus que Dieu, le Dieu qu'ils connaissent, ce Dieu-là ne peut pas les abandonner. C'est des gens qui sont convaincus. Et assurément, il va se passer quelque chose. Parce que Dieu ne peut pas permettre que ses enfants aillent vivre, alors évoluent de souffrance en souffrance. Vous savez, ce sont ces déportations-là qui posent des problèmes jusqu'aujourd'hui, là où ça tire tous les jours. Là. Parce que les Israéliens, dans leur culture, aujourd'hui, c'est retrouver les terres. C'est pour ça que vous voyez, en plein Cisjordanie, il y a des colons. Parce qu'ils se disent, ce sont nos terres. Nous avons été déportés, mais nous revenons chez nous. Et c'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Ils n'étaient pas apeurés. Ils ne craignaient rien du tout. Ils ont simplement un roi qui parle à des sujets. S'il vous plaît, un roi a des sujets. À la différence d'une autre qui n'a pas de sujet, mais qui a des princes. Dis-moi amen. Qui a des princesses autour de lui. Dis-moi amen. Ah, toi, tu ne comprends jamais ça. Hein? Le roi a des sujets. Si le roi dit dors là, je marche sur toi, tu t'allonges, le gars il marche sur toi.
Mais notre roi, il n'est pas comme ça. C'est là où la différence entre les affaires de Dieu et les affaires du monde. Il dit, les gars disent non, ils sont sereins. Il dit non, on ne te répond pas maintenant là. Alléluia. Il n'est pas nécessaire de te répondre. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette personne. Et même s'il ne le fait pas, tu dois savoir ceci, notre roi. Nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as faite aussi. Quel défi! Quel défi! C'est juste pour nous faire comprendre qui ils étaient, ces gens-là. Qui étaient-ils, ces compagnons de Daniel? Ils étaient juifs. Cette culture, les bien-aimés, cette identité façonnée par quelque chose. Aujourd'hui, nous disons, quand tu es né, tu deviens une nouvelle créature. Donc, on doit logiquement avoir une identité qui doit nous donner une ligne de conduite, un comportement et des manières de faire. Ces choses-là, est-ce qu'un chrétien d'aujourd'hui peut avoir une attitude comme ça devant le danger? La question t'est posée. Est-ce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir cette attitude-là? Là encore aujourd'hui, il n'y a pas le royaume, mais le roi était le roi. Tout le monde craignait le roi. J'imagine même que pour parler devant le roi, il fallait baisser la tête. Mais quel est ce chrétien aujourd'hui devant un danger qui va rester imperturbable, qui va reconnaître simplement que je suis chrétien? Je tire mon identité de quelqu'un. J'ai un père. Est-ce qu'aujourd'hui on peut en trouver? Alléluia. Alléluia. Et ce qui est intéressant, il dit, même si notre Dieu là ne nous tire pas de la fournaise, mais moi là, je suis juif. Même si il ne le fait pas, tu dois savoir, nous on ne va jamais adorer notre Dieu que le Dieu d'Israël. Mais ça c'est défier le roi. Mais quand tu n'es pas sûr de toi, tu ne fais pas des choses comme ça. Quand tu n'es pas sûr de ton identité, tu ne te comportes pas comme ça. Et aujourd'hui, le chrétien ne peut pas, devant la difficulté, résister, devant la difficulté, tenir, parce qu'il ne sait pas qui il est, parce qu'en fait, il ne l'est que de la bouche ou de ses lèvres. Il ne vit pas cette vie chrétienne. Cette identité-là, c'est juste une façade, bien-aimé. Ces gens ne pouvaient pas oser se comporter comme ça. Ils ont tenu à dire, nous sommes des juifs, et nous avons un Dieu qui est puissant, qui est redoutable. S'il ne le fait pas, mais nous, on ne va jamais céder. Mais tout en disant, c'était juste pour monter le degré de leur défi vis-à-vis du roi de Nebuchadnezzar. Tu parles à un roi comme ça et puis le roi te laisse vivre. Et ce sont ces propos. Oh, et Matisaki Kanda, de plus du roi. Comment ces gars osent me parler comme ça? Comment ils osent se comporter comme ça devant moi? Bien-aimé, est-ce que tu es chrétien? Et ils étaient juifs. Est-ce que toi tu es chrétien? La moindre tempête te fait changer. La moindre tempête, tu refuses qui tu es. Tu refuses que tu es enfant de Dieu. Tu pries, non, moi je ne prie pas. L'attitude de Pierre. Tu étais avec Jésus, non, je n'étais pas avec eux. Mais les gars ont dit, nous sommes juifs. Même si la mort est devant nous, on ne va jamais céder. Et notre fidélité fera que, même si on nous tue, nous monterons pour être à la droite du Père. Alléluia. Comment nous nous comportons face à l'épreuve? On se réunit. C'est ça le mot qui convient. Le verbe qui convient. Le chrétien se réunit dans beaucoup de circonstances. Il refuse d'être ce qu'il est, d'accepter ce qu'il est. Et cette attitude est dictée par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qui se retrouve en face de lui. Il refuse. Les gars ont dit, nous n'adorerons pas un autre Dieu. Je ne veux pas vendre ma vie. Je ne veux pas. Parce qu'ils avaient cette culture. En arrivant à ce milieu-là, à Babylone, bien aimé, leur but, ce n'était pas de s'adapter. S'il fallait s'adapter, quand les instruments allaient sonner, ils allaient tous adorer les statuettes. Il s'est dit, nous y allons, mais nous restons nous. Dis-moi amen. Je viens dans votre milieu, mais je reste celui que je suis. Le chrétien a des problèmes pour ça. Des sérieux problèmes. Et c'est ça qui fait que Dieu s'attriste. C'est ça qui fait qu'il baisse souvent sa tête. C'est ça qui fait qu'il a de la peine à regarder à quel type d'enfant il a affaire. À quel type de chrétien il a affaire. Pour pas grand-chose, on se réunit aujourd'hui.
Je n'ai pas besoin de te citer des exemples, tu en connais plein. Pour pas grand-chose, on se réunit. Ils ont tenu à travers ces comportements rappeler au roi Nebuchadnezzar qu'ils étaient des enfants de Dieu et qu'ils avaient une nationalité, ils étaient des Juifs. Des gens qui croient, des gens qui ont une foi, qui ne bougent pas, une foi qui n'est jamais ébranlée, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, ils sont restés les mêmes, bien-aimés. Vous savez, ça peut même susciter l'étonnement. Ça a dû susciter l'étonnement des gens qui étaient autour. Pour dire, oh, mais depuis que nous sommes ici. Et puis encore, le problème c'est que quand ils sont arrivés, bien-aimés, quand Dieu a tracé une voie pour toi, quand Dieu a dit qu'il a un projet pour toi, bien-aimé, quel que soit le milieu là où tu vas arriver, Dieu va veiller à ce qu'il a préparé pour toi pour se réaliser. Il va veiller. Vous êtes déportés, vous arrivez quelque part et on vous donne l'administration, vous donne une partie du gouvernorat que vous gérez. Vous trouvez ça, ceci? Notre roi, tu as désigné des Juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, pour administrer la province de Babylone. Et comment les gens peuvent vous aimer? Tu es chrétien, tu fais des choses qui sont contraires à ce que le monde fait couramment, à ce que les autres font. Et tu veux que les gens t'aiment, mais les gens ne vont jamais t'aimer. Si je parle à quelqu'un, les gens ne vont jamais t'aimer. Jésus, les gens ne l'ont pas aimé. Il est arrivé avec un autre langage qui a commencé à se bousculer dans les têtes des gens, dans les cœurs des gens. Il dit, mais ce type-là, il sort d'où? Il va nous détruire, il va changer nos habitudes. Et voilà, l'adversité s'est levée, bien-aimé, devant lui. Mais personne ne peut l'aimer. Pourquoi tu veux que tout le monde t'aime? Alors que tu es chrétien, tu es vraiment une nouvelle créature. Pourquoi tu veux? Et quand les gens, tu penses, tu te rends compte qu'autour de toi, les gens ne t'aiment pas, tu es attristé, tu pleures. Et puis le diable, en ce moment-là, il t'injecte ces idées, mais c'est parce que tu pries maintenant. Oh, non, le temps est passé, bien-aimé, de se laisser entraîner par ces choses-là. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Dans ce monde, nous avons une mission, c'est celui de l'infiltrer, afin de propager la nouvelle du royaume, afin de propager la bonne nouvelle. Nous y sommes pour ça. Nous ne devons pas céder. Eux, ils ont dit, nous sommes juifs. Est-ce que toi, tu es capable de dire, dans les différents milieux, tu penses que tu es chrétien? C'est ça la question. Si partout tu te retrouves aujourd'hui, tu peux dire aux gens que tu es chrétien, là c'est waouh. Et en le confessant, en le déclarant, tu sais réellement que tu es chrétien. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Que Jésus nous aide. Nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont capables d'adorer d'autres dieux, des dieux étrangers, à cause des biens matériels. Et quand tu redeviens un peu lucide, tu te rends compte que tes prières ne semblent ne pas être exaucées, tu te plains. Mais hier, qui tu as adoré? Est-ce que celui que tu as adoré hier, c'est le Dieu d'Israël? Bien aimé, il n'y a pas un peu de ces choses et puis un peu de Dieu. Non, ça ne marche pas. Où tu vas, on dit gloire à Dieu. Où tu restes, on dit gloire à Dieu. Nebuchadnezzar est roi. Il vit cette expérience-là. La colère est tellement montée, il dit, ces gars-là, ils jouent avec moi. Ils sont les premiers, depuis que je suis sur mon trône, ils sont les premiers à me braver. Ils vont voir que je suis réellement le roi. Et peut-être avec cet orgueil, il me dit, je ne vois pas qui, si je vous tiens dans notre main, je ne vois pas qui peut vous délivrer. Il oublie qu'il y a quelqu'un, un vrai. Quand tu es entre ses mains, quand tu es dans le creux de ta main, aucun sorcier, aucun occultiste, aucun magicien, personne ne peut te causer du tort. Lui, il parle de ses mains d'homme. C'est un homme comme tout le monde, ce roi. Et il dit quand même aux enfants de Dieu, à ces juifs-là qui sont convaincus, ils ont une foi grave. Il dit, non, si je vous tiens, personne ne va vous délivrer. Il dit, ok, c'est pas grave. Il est tellement fâché. Il est tellement monté dans sa colère. Il dit, allez, chauffez-moi la fournaise. La fournaise avait déjà été chauffée. Elle est toujours chauffée. Et il donne des instructions pour dire, cette fois, ces gars doivent savoir qui je suis. Ça doit être chauffé 7 fois. Pour en finir avec eux. Le diable, souvent, il met devant des situations pour qu'il en finisse avec toi.
Mais ce n'est pas lui qui a le dernier mot dans ta vie. Ce n'est pas lui qui a la décision. Ce n'est pas lui qui a le projet de bonheur et de paix dans ta vie. C'est Dieu. C'est pourquoi toi, tu survivras à condition que tu t'accroches à Dieu, à condition que le monde sache que tu es chrétien, à condition que tu aies l'attitude de ces juifs-là qui ont dit, à travers leur comportement, leurs propos, leurs actes, ils ont dit au roi Nebuchadnezzar que nous sommes des juifs. On ne changera pas. Alléluia. On ne changera pas. On a chauffé. Il donne les ordres, il dit jetez-les-moi là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que la suite nous apprend que les gens à qui il a demandé d'attacher les compagnons de Daniel, ces gens-là lui-même, il les connaissait. On attache et on les jette. La scène est spectaculaire, elle est connue. Malgré que la fournaise ait été chauffée 7 fois, rien ne s'est passé. Et l'humiliation est montée d'un cran dans le camp des Babyloniens. Dieu, bien-aimé, laisse-les t'écraser, laisse-les te sous-estimer, laisse-les t'abandonner, laisse-les te haïr. Le jour où Dieu va les humilier, ça va être le jour où Dieu va t'élever. On ne les jette pas comme ça. Mais quelle serait la différence entre les jeter sans les avoir attachés et les jeter attachés? C'est dans la fournaise. Il prend quand même soin de les attacher. Alléluia. Dieu a toutes les facettes. Il a toutes les armes entre les mains pour confondre les gens qui t'embêtent, pour humilier les gens qui t'embêtent. On les attache, on les jette. Et là, comme le feu n'a brûlé que les ficelles, les cordes qu'ils attachaient pour libérer les mains. Et puis les mains dans les poches se sont mis à se balader. Et puis je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, les gens se rendent compte qu'ils ne sont plus à 3, ils sont à 4. Ils sont à 4. Le Dieu que tu pries, il est omniprésent. Le Dieu que tu pries partout, il sera avec toi. Le Dieu que tu pries ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'oublier. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la difficulté, et la foi qu'a exprimé les Juifs là, tu es chrétien aujourd'hui, et cette foi-là n'abandonne pas, Dieu est avec toi. Tu ne seras jamais seul, bien-aimé. Le 4e homme est apparu. Le 4e homme apparaît dans la vie des gens qui croient en lui. Si tu ne crois pas en lui, il ne viendra pas à ton secours. Pour qu'il vienne te sauver, il faut qu'il sache, qu'il réalise à la lecture de ton cœur, quand il fait passer son scanner dans ton cœur, il se rend compte, celui-ci est à moi. Je ne peux pas le laisser dans la difficulté. Je ne peux pas le laisser dans l'humiliation. Je ne peux pas le laisser dans les épreuves, dans les combats, bien-aimés. Il va se lever. Et quand il se lève, bien-aimé, c'est la confusion dans le camp des adversaires. Quand il se lève, bien-aimé, ce sont les chaînes qui tombent. Quand il se lève, bien-aimé, oh! Dis-moi amen. Dis-moi amen. Le 4e homme est apparu. On ne sait pas d'où il est sorti. L'omniprésence de Dieu. Alléluia. Il est apparu. Pourquoi quand ça souffle dans ta vie, tu as la tête baissée, tu es abattu? Est-ce que tu es chrétien? Pourquoi quand ça souffle, tu penses que tu es seul? Le diable te montre, même effectivement ceux qui te sont proches ne viennent plus. Mais même s'ils ne viennent plus, ils sont des dieux. Laisse-les ne plus venir, parce que certainement ils venaient à cause des intérêts. Mais sois simplement sûr et convaincu, eux ils t'ont abandonné parce que tu n'as plus ce que tu leur donnais hier. Mais celui-là qui t'a créé, celui-là qui a fait de toi son fils, il ne t'a pas abandonné. Tu ne le vois pas, mais il est là, présent à tes côtés, pour qu'il te tienne par la main et t'amener vers le but pour lequel il t'a placé sur la terre, bien-aimé. Il n'abandonne point, il ne délaisse point. Jamais. Tu sais combien de fois le monde t'a déjà abandonné? Combien de fois le monde t'a rejeté? Mais aussi longtemps tu seras fidèle. De la même manière, il n'a pas rejeté. De la même manière, il n'a pas abandonné. Les compagnons de David, dans la fournaise de feu, devant la mort, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Quel degré d'humiliation pour le roi? En le faisant, il était convaincu qu'il avait. Il dit, je vais me débarrasser de ces gens qui viennent m'honorer alors que ça n'existe jamais dans mon royaume. Ils se sont retrouvés là. Alléluia. Et c'est sûr, quand ils se rendent compte que ces gens-là ne brûlent pas, il n'y a rien, ni un cheveu, ni le bout d'un habit n'a brûlé, bien-aimé. Et en plus, il y a le 4e homme. Il se dit,
Bien aimé, ceux qui te condamnent là, c'est les mêmes qui vont te libérer. Ceux qui te condamnent, c'est les mêmes qui vont positiver dans ta vie. Parce que quand Dieu va intervenir, ça va se passer comme ça. Ah, il faut comprendre ça, bien aimé. Il faut comprendre ça. Quand nous prions, ou bien quand nous échangeons comme ça, on parle de confusion. On prend ça comme non. La confusion de Dieu ne peut pas être comparable à la confusion du monde. La preuve, quand tu demandes de sortir, j'ai dit tantôt, ceux qui avaient enchaîné les compagnons de Daniel, là, les Meshach, Shadrach et Abednego, il est dit, toi et toi, Yom Tokanga qui basinga. Il sort ces gars-là. Et c'est les pauvres, eux qui vivaient selon les rois du royaume. Voilà, ils se retrouvent dans la fournaise. Celui qui creuse une tombe pour toi, il va s'y retrouver lui-même. Celui qui place un piège contre toi, il va être pris lui-même dans ce piège-là. Dieu est fidèle, sa parole est vérité. Ce qu'il dit là, c'est ça. Ils ont préparé la mort, mais la mort s'est retournée contre eux. Alléluia. Genèse, Apocalypse, c'est la même chose. C'est les mêmes choses. Dieu tourne autour pour nous expliquer comment il fonctionne. Pour nous expliquer quels sont ses principes. Pour nous expliquer qui il est. Pour qu'on le comprenne. On ne peut pas être là dans une vie chrétienne, sinueuse, j'allais dire montagne, vallée. Mais ça, ce n'est pas le projet de Dieu. C'est vous-même qui vous créez ces vallées, qui construisez ces vallées. C'est vous-même qui érigez ces montagnes dans vos vies. Parce que si c'est le plan de Dieu, la vallée, tu sais bien, ici on dit toujours, tu la traverseras, tu ne vas jamais t'arrêter là-bas. Mais toi, quand tu creuses tes vallées, toi-même, tu restes là-bas longtemps, à ne rien faire, mais à pleurer. À pleurer. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Bien-aimé, au milieu de la fournaise, il n'a pas oublié ceux qui lui sont fidèles. Mais combien de fois, comment peut-il t'abandonner, toi, qui reste fidèle à lui? Comment? La Bible dit qu'il n'a pas changé. Il ne peut pas faire la même chose ici. Et puis quand tu appliques ces principes, de l'autre côté, lui, il ne fait pas. Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu d'Israël, bien-aimé. À nous de prendre conscience. À nous de prendre conscience. Ce peuple qui est déporté, la Bible nous parle de Daniel aussi. Maintenant, la question qui se pose, quand je préparais l'exhortation, l'enseignement ce matin, je me disais, mais Daniel était où? Puisqu'on a tendance à associer ces deux histoires, l'histoire de ses compagnons et son histoire. On a tendance à les associer, les mettre ensemble. Daniel était où? N'oubliez pas qu'ils servaient à Babylone, dans le gouvernement de Babylone. Mais ça se passe à deux étapes, deux époques, deux périodes différentes. Mais un fait comme ça, sûrement, s'est propagé. Daniel, sûrement, était aussi au courant. Alléluia. Daniel aussi, c'est sûr qu'il a appris ça. Il dit, le temps que tu t'es déconnecté de tes gars, tu t'es séparé de tes gars, voilà ce qui leur est arrivé. Oh, sûrement qu'il est rentré dans la maison en train d'adorer Dieu. Il dit, non, pas fait le mauvais choix. Bien aimé, donner sa vie à Dieu ne sera jamais un mauvais choix. Donner sa vie à Dieu ne sera jamais un mauvais choix. Dans Daniel 6, il vit la même histoire. Là où il y a un roi, il y a un roi. Les ordres s'exécutent sans perdre de temps. De l'autre côté, il fallait se prosterner devant des statues d'or. De l'autre côté, il fallait adorer un seul Dieu. Alléluia. Acclame pour Jésus, bien-aimé. Acclame pour Jésus. Vous savez, quand il y a toujours, autour du roi, il y a toujours toute une équipe. Il y a des gens qui sont en train qui surveillent, qui veillent. C'est comme c'est par rapport à l'histoire que nous voyons aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui. Les gens qui combattent du côté palestinien, ils sont dans la population. Ils imposent, et dans la population, il y a des gens qui ne sont pas toujours contents. Mais ils imposent. Que tu aimes les djihadistes là ou pas, je ne sais pas comment ils les appellent, le Hamas ou pas, mais tu es là pour tu restes. Et au moins les pauvres se révoltent. Si tu te révoltes, on te tue. Donc il se trouve que tout le monde doit adorer le même roi. Tout le monde doit prier le même roi, le même Dieu. Et ça se passe avec Daniel. Nebuchadnezzar n'est plus au trône. C'est Darius qui est là, qui est roi. La loi reste la loi. Les gens ont constaté que Daniel, quand il prie, ils ne priaient pas leur Dieu. Alléluia.
Bien aimé, il n'y en a pas 12. Il n'y en a pas 50. Il y a un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. Nos frères musulmans, ils savent qu'il y a un seul Dieu. Moi, je vous ai toujours dit, lisez l'Ancien Testament. Prenez le Coran, lisez le Coran. Il y a un seul Dieu. Mais la mise en œuvre, c'est ce que nous vivons même dans le pentecôtisme. Nous lisons les mêmes Bibles, mais la mise en œuvre, la pratique n'est pas la même. Dis-moi Amen. Nous lisons les mêmes versets, mais chacun interprète ça selon lui, selon ses intérêts. Alors nous devons interpréter selon ce que l'Esprit de Dieu nous inspire pour que nous puissions comprendre quel est le message que Dieu veut nous donner à nous. C'est ce qui se passe. Le jour qu'ils vont respecter, comment on appelle ça? Le Coran, le monde sera en paix. Quelqu'un me dit Amen? La charia, c'est quoi? C'est écrit quelque part, il faut tuer les gens. Mets des bombes. Comment, il y a une anecdote là. Tu vas au ciel, tu as des vierges qui t'attendent là-bas. Des femmes vierges qui t'attendent si tu te fais exploser. C'est où? C'est dit où? C'est dit où? Lisez, prenez le Coran, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché. Il y en a en français aujourd'hui, Tangango. Ils ont encore l'Ancien Testament, très bien. On leur parle de l'histoire de Marie, de la venue de Jésus, ils savent. On leur parle du Saint-Esprit, ils savent. Pourquoi de la pratique? Parce qu'entre la parole de Dieu et eux, l'homme s'est interposé. L'homme, c'est qui? C'est l'imam. Quand l'imam a parlé, Dieu a parlé. Heureusement que ce n'est pas ce qui se passe dans cette église. Le pasteur n'est pas Dieu. Dis-moi Amen, bien-aimé. Eh oui, c'est ça qui détruit nos frères. Quand l'imam a parlé, tu n'avais pas besoin d'aller vérifier quoi que ce soit. Il a dit. Point. Qu'est-ce qu'on a ensemble ce matin? Acclame pour Jésus. Il place 3 chefs, Daniel 6, verset 3, il place 3 chefs au-dessus d'eux. Pour empêcher qu'on fasse du tort au roi, les satrapes doivent rendre compte du gouvernement de leur province à ces chefs. Daniel est l'un d'eux. Par ses qualités extraordinaires, Daniel est supérieur aux 2 autres chefs et à tous les satrapes. Le roi a donc l'intention de le nommer gouverneur de tout le royaume. Il était gouverneur à un certain niveau, mais le roi a l'intention. Bien aimé aujourd'hui, appelons ça simplement ennemi. Mais ton cœur bat, il faut que je puisse l'élever. Son cœur bat, que les gens le veulent, non, je dois le prouver, même s'il est étranger. C'est une image un peu, on est dans un pays X, et puis tu vois un étranger venant d'un pays X, mais toi qui es là, qui le reçoit, il dit, moi quand je serai plus à ce poste de président ou de premier ministre, il faut que je mette l'étranger là-bas. C'est exactement ce qui se passe. Alors les autres chefs et les satrapes cherchent une raison d'accuser Daniel au sujet du roi. Bien-aimé, ils chercheront des choses contre toi. C'est pour ça qu'on t'accuse, mais tu ne te trouves pas avec la chose pour laquelle on t'accuse. Ces hommes se disent entre eux, nous n'avons rien trouvé pour accuser Daniel. Tu as compris, non? Tout ce qu'on dit sur toi là, ils en ont vérité. Ils confessent eux-mêmes là. Nous n'avons rien trouvé pour accuser Daniel. Trouvons une raison dans sa façon d'obéir à la loi de son Dieu. Les 2 chefs et les satrapes vont aussitôt trouver le roi. Ils lui disent, longue vie à toi, roi. Donc ils commencent par encenser le roi. C'est normal, non? Comme nous aussi, quand on commence, on doit d'abord adorer Dieu. Et ici, ils commencent par encenser, adorer le roi. Les chefs du royaume, les préfets, les satrapes, les ministres et le gouvernement se sont réunis. Voici le conseil. Tu devais publier une loi pour interdire pendant 30 jours d'adresser une prière à quelqu'un d'autre que toi, Dieu ou être humain. Si quelqu'un le fait pendant ce temps, il devra être jeté dans la fosse au lion. Notre roi publie donc une loi pour établir cette interdiction et signe-là. De cette façon, personne ne pourra la changer. En effet, dans la coutume des Médès et des Perses, une loi ne peut pas être changée. Alors le roi Darius signe la loi. Quand Daniel apprend que la loi a été signée, il entre dans sa maison, à l'étage supérieur. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent en direction de Jérusalem. Quelqu'un dit en direction de Jérusalem. Daniel a l'habitude de se mettre à genoux 3 fois par jour pour prier Dieu et chanter ses louanges. Ce jour-là, il agit comme les autres jours. Il n'a pas changé. Il a appris qu'il y a une loi qui a été votée, signée contre lui. Mais il ne change pas ses habitudes. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne change pas ses habitudes. Il reste le même, imperturbable.
Très vite, ses ennemis arrivent chez lui, le trouvent en train de prier et de supplier son Dieu. Il cherchait la preuve. Il cherchait la preuve. Ils ont eu la preuve. Alors il court vers le roi. Est-ce que tu n'as pas signé une loi qui interdit pendant 30 jours de prier quelqu'un d'autre que toi, Dieu ou être humain? Si quelqu'un le fait, est-ce qu'on ne doit pas le jeter dans la fosse au lion? Le roi lui répondit, oui, c'est ce que j'ai décidé. Et chez les Médès et les Perses, la loi ne change pas. Ils sont venus attraper Daniel, surprendre Daniel en flagrant délit, parce qu'il ne respecte pas la loi dans le royaume. Là encore, de la même manière que les compagnons de Daniel étaient restés fidèles à leur Dieu face à Nebuchadnezzar, là, Daniel nous donne des preuves encore de sa fidélité. Mais ces deux exemples, bien aimés, de premier abord, s'il faut retenir, c'est que ça nous démontre la souveraineté de Dieu. Dieu, il est souverain, bien aimé. Ce qu'il a décidé là, pour toi, c'est ce qu'il fera. Ce qu'il veut voir se réaliser en toi, c'est ce qui arrivera, bien aimé. Contre vent, contre marée, contre tempête, contre toute forme d'obstacle, ce que Dieu décide là, c'est ça. Et pour que ça arrive, accroche-toi. Pour que ça arrive, reste fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Mais les ennemis de Daniel reviennent très vite chez le roi. Et puis au verset 17 de Daniel 6, le roi donne cet ordre. Amenez Daniel et jetez-le dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, seul ton Dieu que tu sers pourra te sauver. Voyez-vous, c'est deux gouvernements différents, plus ou moins à la même époque, mais deux rois différents, qui tiennent les mêmes propos pour deux faits différents. Même si les deux faits nous fait sortir au grand jour la foi que ces hommes-là ont manifesté. Nebuchadnezzar avait tenu les mêmes propos. Na soki na simbio, soki na zan ndokeli bota na kangio. Prière na moke wana zéro. On arrive chez Darius, c'est pareil. Personne ne va vous délivrer là, Daniel, toi là. Tu t'es entêté. Moi j'ai dit on prie seulement, on me prie. Toi tu pries ton Dieu, tu vas voir. C'est les mêmes propos, bien-aimés. Seul ton Dieu. Des gens apportent une grande pierre qu'ils placent sur la couverture de la fosse. Quand on vous dit que l'Ancien Testament, ça préfigure ce qui va arriver. On a pris Daniel dans le trou. On a pris une grosse pierre. On a fermé. On va voir comment il va sortir. Le lion va s'amuser avec lui. Alléluia. Il se retourne dans son palais. C'est pareil quoi. Non, je ne saute pas ça. Le roi, le verset 18. Le roi applique sur la pierre son sceau. N'est-ce pas qu'on avait mis de la cire quand on a mis le corps de Jésus dans la tombe? C'était pourquoi? Pour voir si ça va bouger, si ça va se déplacer. Il a mis son sceau, ainsi que celui de ses fonctions importantes. Personne ne pourra donc changer la situation de Daniel. Ensuite, le roi retourne dans son palais pour la nuit. Il refuse de manger, il se couche seul, il n'arrive pas à dormir. Très tôt, le roi se lève. Il se dépêche d'aller à la fosse au lion. Et en approchant la fosse, il appelle Daniel d'une voix triste. D'une voix triste parce qu'il aimait quand même. Quelqu'un me dit amen. Il aimait quand même, il était un de ses gouverneurs. Il appelle Daniel d'une voix triste. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Tu as mis quelqu'un dans une fosse au lion. Il est presque mort normalement. Dès qu'on le jette, c'est une proie. Tu reviens. Tu n'as rien. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit, bien-aimé? Oh, notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Celui qui fait pencher le cœur, même des rois. Il ne dort ni ne sommeille, bien-aimé. Il fait pencher les cœurs. La Bible ne décrit pas explicitement ce qui s'est passé la nuit. Mais il arrive, avant de ôter la pierre, il appelle Daniel, comment on l'appelait là? Serviteur du Dieu vivant. Oh, Banyataka Nzambe na yo. Ce sont les premiers à confesser que tu sers un Dieu vivant. Ce sont les premiers à confesser que ton Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il n'a pas encore vu. Oh, bien-aimé. Comment ne pas aimer Dieu? Comment ne pas donner sa vie à Dieu? Comment ne pas s'accrocher à Dieu?
Et ça m'étonne toujours. Des enfants de Dieu qui sont, qui à tout vent de doctrine, ils sont à gauche, ils sont à droite, mais ils se disent chrétiens. Non, vous n'êtes pas des chrétiens, bien aimés. Regardez les attitudes des chrétiens. C'est des juifs. Regardez leurs attitudes qui a poussé assurément la nuit le Dieu d'Israël à torturer Darius. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, tu dis, tu vas voir, tu vas mourir. Et tu vas dormir le matin, tu veux maintenant serviteur de Dieu vivant. Qu'est-ce qui a fait qu'ils reconnaissent que le Dieu que tu sers est vivant? Qu'est-ce qui a fait qu'ils le fassent? Est-ce que quelqu'un est présent ce matin? Daniel est dans la fosse au lion. Daniel répond, verset 22. Longue vie à toi, mon roi. Oui, mon Dieu a envoyé un ange. Mon Dieu a envoyé un ange. Quand on n'a pas caché son identité, Dieu est obligé d'intervenir. Quand on n'a pas caché son identité, là où se trouvent les œuvres de Dieu doivent devenir visibles. Quand on n'a pas caché son identité, bien aimé, c'est des scènes comme ça, des spectacles comme ça que Dieu fait sortir pour humilier l'ennemi. Oui, mon Dieu a envoyé un ange. Lui, il avait dit, personne ne va te sauver. Mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions. Pas la gueule du lion. La Bible n'a pas la gueule des lions. C'est pas ça, non? Ah. Ceux-ci ne m'ont fait aucun mal. En effet, Dieu m'a jugé innocent. Et envers toi, mon roi, je n'ai commis aucune faute non plus. Bien aimé. Le verset 24, le roi est plein de joie et il donne l'ordre de sortir Daniel de la fosse. C'est-à-dire, si on reste là, on va rester là, quoi. C'est pour ça, toi, tu as la clé de ta vie. C'est toi qui peux faire changer le langage de tes ennemis. C'est toi qui peux faire changer le cours de ton histoire. La voie a déjà été tracée. Elle a déjà été balisée. Tout a déjà été accompli. C'est toi, mon frère. Ce n'est pas Dieu. Encore moins un homme dans ce monde. C'est toi-même. Ton attitude. Est-ce que ça reflète ton identité? Quand Dieu verra en toi que tu es à lui bien-aimé. Des choses comme ça. Je vous ai toujours dit, priez seulement. Accrochez-vous, ils viendront confesser. Le groupe là, au village là, on parlait de toi, voulait te tuer là. On a fait ça, on n'a pas pu. Ils viendront un à un. Le premier venait pour dire, je n'étais pas avec eux. Alors toutes les nuits, il était là-bas. Mais comme ils n'ont pas pu, ils viennent livrer l'affaire. Ils vont reconnaître que ton Dieu est un Dieu vivant. Si ton Dieu est un Dieu vivant, ça veut dire que toi, tu es un vrai chrétien. Ça veut dire que ton identité là, tu ne la caches pas. Ça veut dire que ton identité là, tout le monde sait que tu es chrétien. Hey yo, Bible bleue et Nouveau Testament dans la poche. Je ne te demande pas de te balader avec une grosse Bible dans les rues. Si Dieu t'appelle être évangéliste, ok. Mais tu te caches. Dans le quartier, il faut qu'on sache que tu es chrétien. Surtout les moments des sacs. Ce que la Bible dit, c'est que tu es battu. Mon numéro est mais va à l'église. Mais je parle des circonstances. Les circonstances où il faut que que l'on sache qui tu es. Il faut le dire. Il faut le faire. Dis-moi amen. Ah, je parle là, le Saint-Esprit, on te parle. Toi-même, tu te connais. Moi, je ne te connais pas, mais le Saint-Esprit te connaît. Et toi-même aussi, tu te connais. Dis-moi amen, bien-aimé. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ils sont arrivés en esclavagisme à Babylone, en déportation. Ils n'ont pas intégré. Ils ne se sont pas adaptés. Mais ils ont eu l'attitude. Ils ont eu la préoccupation de faire que ces gens-là s'adaptent à eux. Ça fait leur coûter la vie. Mais comme c'était dans la volonté de Dieu, rien de mal ne leur est arrivé, bien-aimé. Et tu vois quand le diable te détruit, c'est des signes manifestes de son ignorance. Hazan Emaïel était. Il prend Daniel, il jette dans la fosse. Au lieu qu'il envoie même l'éléphant, ou bien le chat, ou bien le chien, il envoie le lion. Mais il ne sait pas que le chef de Daniel, il ne sait pas que le grand frère de Daniel, il ne sait pas que le roi de Daniel, il s'appelle lion de la tribu de Juda. Attends vous-même. Ils ne connaissent pas ça. C'est pour ça que Dieu a dit, c'est quand son peuple périt par manque de connaissance. Il ne veut pas.
Et chaque jour, ils nous enseignent pour qu'on comprenne ça. Il n'y a pas d'erreur du roi d'avoir envoyé le lion. C'est ça la volonté de Dieu. Le diable croit t'envoyer un ennemi vers toi, mais il ne sait pas qu'il est en train d'envoyer un ami vers toi. Il pense qu'il est en train d'envoyer quelqu'un pour te bloquer, mais il ne sait pas qu'il est en train d'envoyer vers toi quelqu'un qui va être un accélérateur et destiné, quelqu'un qui va être des marches d'escalier pour toi, pour parvenir là où Dieu veut que tu arrives, bien-aimé. L'ennemi ne connaît pas ça. Azama, il est rusé, je vous ai toujours dit. La ruse, c'est l'intelligence teintée de mensonge. Pas teintée, mais plus le mensonge. Quand tu malaxes ça, ça fait la ruse. Il est rusé, mais notre Dieu, il est intelligent. Au-delà même de l'intelligence. Il envoie un lion. J'imagine quand tu vois le trou, David Azobet m'a beaucoup un lion. N'a pas de lion. Ou alors les lions l'entourent en train de danser autour de lui. Le roi est fou. Il est fou. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qui ils sont, bien-aimés. Si tu ne dis pas qui tu es. Et quand tu le dis, il faut qu'on sache. Parce que le nom que tu portes, le nom de Jésus, la Bible dit que c'est le nom le plus puissant, le nom le plus fort qui nous a été donné, afin que toute langue... Oh! La Bible est claire devant ce nom-là. Personne ne... Le nom seulement. C'est pourquoi quand tu chasses les démons, tu le fais au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas n'importe quel nom. Ce n'est pas un tonton Kimbangu. Non. Ce n'est pas un tonton Montagne là-bas. Tu connais ton nom. Non. C'est Jésus. Devant le nom de Jésus, il tombe. Il tombe. C'est pour ça qu'un chrétien ne panique pas. Un chrétien ne panique pas. Quand ça souffle, tu sais en qui tu crois. Un chrétien n'est jamais isolé. Un chrétien est accroché au cep. Il est avec Dieu. Ça veut dire que ça peut souffler. Si le chrétien tombe, ça veut dire que le cep peut tomber. Comment tu peux penser à ça? Une seconde. Et on est là désespérés. Mais parce qu'on se cache. Même ceux qui sont les cieux s'occupent aujourd'hui, ils ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. Ils ont compris qu'on peut faire les bandes. Maintenant, les idiots tombent dans leur panier. Alléluia. Les gens vont voir en toi. Il faut que tu arrives à un niveau où les gens, quand ils te regardent eux-mêmes, tu ne parles pas, mais tes œuvres pas tellement. Eux-mêmes, ils vont se rendre compte que réellement, tu es un enfant de Dieu. C'est ce qu'on nous demande, nous les chrétiens. Or, souvent, nous disons chrétiens, nous parlons beaucoup, mais il n'y a pas d'œuvre. C'est pour ça que tu as des phrases du genre, il n'y a pas ça, mon dîme. Tu finis de parler, tu parles, tu fais du bruit. Ah, je prie, j'adore. Moi, quand je prie, c'est grave, tu parles. Les gens derrière disent, lui aussi, les chrétiens. Parce qu'il n'y a aucune œuvre qui ne sort de toi. Et rien ne sort de toi, bien-aimé. Vous voyez ces dangers-là? Toi et moi, là, on peut se trouver devant des situations comme ça. Les gars, ils sont restés. Il dit, même si Dieu n'intervient pas, je n'adorerai pas tes statuts. Ça, c'est une foi incroyable. Hein? Mais en filigrane, ils savent que cette obéissance, elle va les amener droit au ciel. Quand tu le dis, je veux pour moi mourir, mais je meurs là, parce que je suis resté fidèle à Dieu. Mais Dieu, ton âme, c'est sûr. Tu vas du côté de Lazare. Vous avez la champagne céleste. Alléluia. Acclame pour Jésus, bien-aimé. Tu as des valeurs à préserver, enfant de Dieu. Tu as des valeurs à protéger, enfant de Dieu. Il n'y a pas de prix à payer. On est d'accord que le prix, le grand prix, a été payé à Golgotha. Il n'y a pas de prix à payer. D'où vient-il qu'on chancelle à tout moment? D'où vient-il que les larmes ne cessent jamais? D'où vient-il qu'on est toujours abattu? D'où vient-il qu'on se sent toujours inférieur aux autres? Non! Ne pas se sentir inférieur, ça ne veut pas dire développer un complexe de supériorité vis-à-vis des autres. Ça ne veut pas dire ça. Toi, tu es toi. Pourquoi tu penses que tu es inférieur aux autres? Pourquoi tu penses que tu es supérieur à toi? Parce qu'ils ont l'argent. Parce qu'ils sont plus grands. Parce qu'ils ont ceci en matériel. Eh, bien-aimé, tu ne peux pas te détruire à cause de ça. La Bible dit, si tu es fidèle à lui, là, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a du lélo.
Quand toi tu auras, celui qu'il a eu là, ça va être déjà une épave. Quand toi tu auras, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La victoire c'est à nous. Mais qui sommes-nous? Et c'est la parole de Dieu qu'on écoute tous les jours qui va nous forger, qui va nous rassurer, qui va nous convaincre de rester là, à cette position-là. C'est ça parfois ma position, bien-aimé. Tu ne peux pas avoir une foi comme la foi de Daniel et ses compagnons si tu n'as pas écouté l'évangile, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, les chrétiens, on parle des chrétiens. Les lots nous traitent binza. Pourquoi? C'est à cause de nos attitudes. On est chrétien aujourd'hui. Quand Dieu t'a donné une promotion au boulot, tu es chrétien. Quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu n'es plus chrétien. Est-ce que on aime Dieu que dans des bonnes choses? En tout temps, rendez-lui des actions de grâce. En tout temps. C'est même au contraire, quand de plus en plus les difficultés augmentent dans ta vie, chaque jour, tu restes fidèle. C'est même dans ces circonstances-là, Dieu devient de plus en plus violent. Pour te faire du bien. Daniel et ses compagnons sont restés imperturbables. Et ce qui ressort, la merveilleuse image, c'est que je vous l'ai dit, il y a beaucoup de points communs entre les scènes. Là, on a parlé de Lion, de Judas. Le feu de Dieu, là, Dieu est un feu. Il ne peut pas brûler ses enfants. Alléluia. Il ne peut pas. Non seulement lui-même, il est apparu sous forme de feu, mais il est descendu humainement. Parce qu'ils ont vu 4 hommes. Les hommes qui avaient été jetés, ce n'étaient pas des animaux. Mais le 4e homme est apparu. Pourquoi tu désespères? Pourquoi tu penses que ta vie est perdue? Pourquoi tu penses que tu ne sers à rien? Pourquoi je vais à l'église? Il y a quelqu'un qui m'avait promis le mariage. C'était fort, on était au bout, il a lâché. Laisse-le partir, le meilleur à venir. Laisse-le aller, le meilleur à arriver. Parce que certainement demain, et quand il y a un motomo, on a la soune à côté. Ou bien, on a un tongo, on a un humainement, c'est normal que tu réagisses comme ça. On est des êtres, des uns dans les autres. Il y a des choses qu'on supporte et des choses qu'on ne supporte pas. Tout est planifié et puis brusquement, soudain, tout à coup, le gars se barre. Il se barre et puis le billet va dire, moi, c'est mon ingénieur Bokola. Tu vas aller te suicider. Comme je te connais là, tu vas aller te suicider, quoi. Non, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Chaque matin, il te donne le souffle de vie. C'est qu'il n'a pas fini avec toi. S'il avait fini avec toi, tu ne saurais pas ce que tu es devenu bien-aimé. Il n'a pas encore fini avec toi. Il te garde en vie. Le monde doit voir. Les hommes doivent voir. Mais reste fidèle. Je ne te demande pas de faire la publicité. Je suis chrétien dans les rues. Non. Ce n'est pas ça le problème. Accroche-toi. Pratique ses principes. Et lui, il va susciter des choses en toi. Et lui, il va générer des choses en toi. Ce que j'appelle, moi, des œuvres. Et le monde. C'est pour ça, parfois, pourquoi les gens te voient et disent, est-ce qu'il y a? Mais comme le cœur de l'homme est tortueux, ils ne sauront pas comment ta vie est en train de se métamorphoser. Ils ne comprendront pas que ta vie est en train de changer positivement. Ils ne comprendront pas que petit à petit, tu es en train de sortir de la vallée. Ils ne comprendront pas ça, mais ils constateront ça. Et leur première action pour dire simplement, je vous avais dit, dans leur famille, il y a des sorciers. Je vous avais dit, il est rentré dans les sciences occultes. Bien aimé, les meilleures choses, ce n'est pas pour les occultistes. Les meilleures choses, c'est pour les enfants de Dieu. Si les occultistes ont du matériel, nous en aura plus que ce qu'ils ont. Quelqu'un ne comprend pas ça? Moi, franc-maçon, moi, qu'on a abîmissement, moi, jet. Bien aimé, est-ce que j'ai besoin d'avoir un jet pour être heureux avec Dieu? Hein? C'est ça. Et toi, tu vas pleurer. Moi aussi, il me faut un jet. Il faut que je prenne ma femme, mes enfants. Il y a 12 places dedans. Bien, tu n'as pas besoin de ça. Ta richesse. Gravez ça en vous, bien-aimé. Dieu te veut riche. Ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'il te manque quelque chose. C'est tout. J'amuse souvent ces gens avec moi. Aujourd'hui, tu me donnes 1 milliard là. Si je travaillais encore, je dis, je barre mon nom. C'est vrai, on dit parler, c'est bien. Mais je vous dis honnêtement, ma tête là, elle n'a pas encore bougé. Tu me donnes 1 milliard aujourd'hui là. Moi, je me bats pour avoir quoi? Tu prends 250 millions, tu places quelque part. Tu es au bord de la piscine, chaise longue, ça tombe. Ça tombe. Tu à gauche, à droite. Tu gardes un peu pour tes petites vacances. Point. Tu veux quoi? Tu vas mourir bientôt.
Alléluia. C'est amusant, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui ont amassé. Personnellement, le président Mobutu, moi j'ai vu ces immeubles qu'il a laissés en Afrique du Sud. Mais son pays n'a plus bénéficié de ça après sa mort. C'est l'État sud-africain. Il y avait des immeubles de 50 en verre. Pas que ça. Donc, c'est quoi? Cherchons premièrement le royaume. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Tu n'as pas besoin de ça. À cause de ton identité là, Dieu sait qu'est-ce que tu as d'abord. C'est pour ça dans les prières, tu as prié, tu as demandé, Seigneur, donne-moi ça. Dieu te donne autre chose. Ça dit que ce qui est prioritaire, c'est la chose que Dieu te donne et non ce que toi tu demandes. Parfois tu demandes la chose pour que les gens te voient seulement. Ou bien les cahiers. Tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Et Dieu n'exaucera pas. Et tu fais une prière comme ça, mais par amour. Dieu t'aime tellement. Il va te guérir ton enfant là, qui est autiste. Ton enfant là qui zengue, comme on dit. Parce que tout simplement, ce n'est pas la voiture qui te rendra heureux. Tu seras heureux dehors. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas voir l'enfant, tu vas être triste. Ce qui nous intéresse, c'est prier. Ce qui compte, c'est prier. On peut adresser des demandes, c'est normal. Mais fais attention aux réponses de Dieu. Reste fidèle à Dieu, mon frère. Le secret de l'évangile du christianisme, c'est ça. Reste fidèle à Dieu. Prie. Quand une pensée monte pour une requête, une supplication, fais ça. Tu sais qui es-tu. Ton identité est connue, bien-aimé. La réponse, ce n'est pas ton problème. Comment Dieu va répondre, ce n'est pas ton problème. Marie a dit, comment je vais te manger? Dieu a dit, tu tomberas enceinte, tu enfanteras. Le problème, c'est qu'elle a enfanté. Comment ça en est arrivé? Dieu seul le sait. Je suis au bord de la mer, il y a 10 km là. Comment je vais me retrouver de l'autre côté? Mais Dieu peut venir te prendre par ton oreille. Il te soulève, il va te jeter de l'autre côté. Parce que humainement, tu vois que tu n'as pas les capacités de te trouver de l'autre côté. On s'accroche à lui parce que c'est lui qui est capable de tout. Il a nous donné la preuve avec les compagnons de Daniel et Daniel. Tu es dans le feu, dans une fournaise chauffée à bloc. Tu sors là-bas vivant, même pas un cheveu de brûlé. Puisqu'il est fort, on va voir comment il va sortir. Partout là. Pourquoi vous avez? Donc un conseil, si tu es aussi dans ces choses-là, laisse. Si tu es aussi dedans là, laisse mon frère. Tu perds du temps. Tu perds du temps. Tu perds du temps. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore des images, on a mis le punet. On a mis le punet tir. Mais dédouble-toi, non? Disparaît. Le nôtre n'a pas disparu pour être invisible. Quand il est ressuscité, il est revenu d'abord. On l'a vu. Les gens ont voulu le toucher. Il a dit, attendez que je repars vers mon Père. Et Thomas a dit, non, moi tant que je ne vois. Mais quand il est bien aimé, quand Thomas dit, Makamango est solo. Ce que les gens là disent dans les églises, c'est la vérité. Laissez-moi m'accrocher à ça. Laissez-moi devenir chrétien. Parce que ce qu'ils disent, c'est la vérité, bien aimé. Pourquoi on s'embête? Pourquoi on souffre? Qui es-tu? Est-ce que tu es capable? En fait, le problème, c'est que c'est pour ça que nous n'évangélisons pas. Parce qu'on cache notre identité, nos identités. Tu as honte d'aller parler de Jésus. Mais pourtant, tu sais que la Bible dit, celui qui a honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de lui. Le problème, c'est que Dieu aura honte de toi quand tu t'attendras à quelque chose de précieux de lui. À ce moment-là, il va te dire, toi, tu me connais? Moi, je vais avoir honte de parler de Jésus. Les occultistes, ils s'en vantent aujourd'hui. Ils ont un pins ici, partout, tu le vois. Mais ça, je dis, écoute, nous connaissons tout le monde connaît, il n'y a plus de secret. Nous, on va mettre des gardes là-bas. Si on te voit là-bas, on va te chasser. On va mettre, quelqu'un va se cacher dans le coin. J'ai vu le frère intel est passé, j'ai vu maman intel est passé. Dit, hé, et puis il vient à l'église, elle adore Dieu. Alléluia. Qui es-tu? Juif ou congolais? Non, chrétien ou congolais? Quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Donc on adopte une autre culture, donc on a une autre identité. Point. Quelle est ton identité? Prends des épreuves parallèles, analogues aux épreuves subies par ces gens-là. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux?
Dans les deux cas, le diable, le Dieu que tu sers plutôt, est venu confondre l'ennemi bien-aimé. Dans les deux cas, ils ont reconnu des gens qui étaient intouchables, des gens qui étaient intouchables, des rois de l'époque, intouchables. Mais ils sont venus, ils ont même dit, ils ont écrit des décrets. À partir de maintenant, là, dans tout le royaume, personne ne va adorer notre Dieu que le Dieu de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Hein? Donc, imagine-toi dans ton évangélisation, tu arrives à pas convaincre, tu n'as pas la capacité, moi non plus, de convaincre quelqu'un. Mais tu réussis à faire passer des mots et le Saint-Esprit touche le cœur. Ils viennent à Christ. Ce serait à cause de toi que ces âmes-là seraient venues à Dieu. Et ça, c'est inscrit en lettres d'or. Tu ne les as pas sauvés, mais tu as été un couloir. Par où ils sont passés pour venir à Christ. Moi, si ce n'est pas mon papa là, papa Odonou, peut-être je ne sais pas qui je serais. Hein. Si tu ne viens pas dimanche à l'institut là, séminaire, ne mets pas pied chez moi. Sérieux. Le tata Walela qui joue, Alela qui a non? Les anciens, ça, il était venu pleurer ici. Quand j'ai devenu pasteur, quel pasteur? Les larmes ont fait couler. Les larmes ont pondu 10 tonnes de ciment. Ici. Alléluia. Et mon Dieu bien-aimé. Tu ne penses pas que si tu viens à Christ, tu viens à l'église et que tu ne t'accroches pas, tu ne te métamorphoses pas, c'est du temps que tu perds. Maintenant, tu peux peut-être te réveiller à 11h, hein, mais tu es venu à l'église. Est-ce que tu es conscient de l'acte que tu poses? Toi, tu peux dire, je dors. Et beaucoup, ils sont pour eux chez eux. Mais toi, tu dis, je vais à l'église. Ce n'est pas en vain. C'est pour que j'écoute une parole et pour que je change, pour que j'intègre ma famille, ma nouvelle famille. Il n'y a pas de tiers-lieu avec Dieu. Ou on est avec Dieu, ou on n'est pas avec Dieu. Les gens qui sont avec Dieu ne sont jamais abandonnés. Les compagnons de Daniel et Daniel n'ont pas été abandonnés par Dieu. Au contraire, à travers la foi qu'ils ont développée, Dieu a été glorifié. Que même les sorciers ont confessé leur Dieu. Même les magiciens ont confessé leur Dieu. Même les rois de cette époque-là ont confessé leur Dieu. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des sorciers qui se convertissent. Ils se convertissent vrai. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des occultistes qui se convertissent. Vrai. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, les gens qui étaient dans le faux, qui reviennent sur le vrai et ils témoignent. Ça veut dire que c'est possible encore. Si tu restes fidèle à Dieu, le Dieu que tu as choisi, le Dieu en qui tu crois, ce Dieu-là, il ne va jamais t'abandonner. Il y a un temps, tu souffres, mais ça ne va pas rester éternel. Tu pleures, ça ne va pas rester éternel. Tu en manques, ça ne va pas rester éternel. Crois simplement à lui. Donne-lui complètement à lui, bien-aimé. Tu verras ce qu'il est capable de faire dans sa vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quand tu te lèves comme ça, et la culture de parler, n'attends pas que le pasteur te dise prier. Il m'a volé la tamal. Prie. Tu as écouté une parole, si ça t'a fait du bien, en signe de reconnaissance, tu dois ne serait-ce que le remercier. Tu n'as pas besoin de te dire remercier le Seigneur. Alléluia. Jésus, merci. Nous amène à Bilaka. Tu n'es qu'à Kosanjola, tu tombes, tu rappelles, Yenyo surtout à Lobaka Kokisaka. Pour te solo aux âmes Kokisambilaka. Tu es vivant. Alléluia. Nazobondela yo Yahweh mokokisi abilaka na akokisa kabilaka dans la vie de ceux qui sont à lui. Papa yonde olobaki bilaka na yo kokokisango nazobondela yo. Jésus, écoute simplement les paroles de ce cantique, ça va te fortifier. Ça va te fortifier. Ça va te pousser à rester accroché à Dieu, le Dieu fidèle. Yahweh, 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 mokokisi abilaka na ye. Yende mokokisi abilaka. Yo Yesu, nazobondela yo. Yahweh, Yahweh, mokokisi abilaka na ye. Papa yonde olobaki bilaka na yo kokokisango nazobondela yo. Seigneur de gloire, tu n'as pas changé, je sais. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avant toi, il n'y avait pas
Dieu. Après toi, il n'en aura point. Tu es éternel. Quand tu promets, tu réalises. Quand tu dis, elle s'accomplit. Elle se fait. Tu n'es pas un homme pour nous mentir. Tu nous as donné la preuve dans la vie de Daniel et ses compagnons. À nous de rester fidèles. À nous de façonner notre identité. Ils ont démontré aux yeux des rois, des Babyloniens, qu'ils étaient juifs. Juifs, accrochés à cette identité. Oh Seigneur, aide-nous à avoir une identité, une nouvelle identité. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, oh Dieu. Que les épreuves ne nous fassent pas renier notre identité. Que les difficultés ne nous fassent pas renier notre identité. Seigneur, merci ce matin pour la parole. Tu nous as donné l'occasion de partager. Elle ne sort pas en vain. Elle sort. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli le but. Le but ce matin, c'est pour fortifier la foi de quelqu'un qui doit être fier de ce qu'il est. Doit être fier de son identité. Le but, c'est pour aider quelqu'un à croire davantage que Dieu est vivant, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qu'il est fidèle, l'homme de Galilée, la résurrection et la vie.